Bon, alors je ne sais pas ce que ça va donner parce que c'est une première pour moi. J'essaye de faire un live à partir d'un smartphone. Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue et bienvenue. Donc, j'écrase mon clope. Et comme c'est l'heure d'avoir les crocs, eh bien, on va se bouger, on va aller faire un tour dans la cuisine. Et je vais vous refaire une recette que j'ai faite le 28 août. Donc, ça nous amène à 3 mois et 2 jours en arrière. Et donc, on y va. Bon, je suppose que depuis que vous avez vu cette recette il y a 3 mois, euh, vos souvenirs, vos souvenirs doivent être un petit peu confus, non? Et c'est en regardant cette recette il n'y a pas tellement longtemps que je me suis aperçu que le son était vraiment pas très bon. Alors c'est pour ça que je me permets de vous la refaire. Alors, puis-je tourner ma caméra? Oui, voilà. Dernièrement, je vous ai présenté ma troisième main, qui est là. Bon, vous savez que je cuisine souvent avec du vin. Et ici, comme on est vendredi et que ce sera plutôt des produits de la mer, ce sera du chardonnay. On utilisera de la matière grasse, que les Belges connaissent, du fond de poisson, du fond de crustacé, les épices habituelles, origan, basilic, de l'huile d'olive, du sel marin, du mélange de poivre. On aura besoin d'une casserole. Ah, je vois le chat qui apparaît en plein écran, c'est marrant. D'un wok, d'une belle julienne de légumes, voilà. Et des monstres, comme madame vient de dire, oh punaise. Regardez-moi un peu les bébêtes. Regardez-moi ça. Regardez-moi la taille de ce truc. C'est incroyable. Elles sont absolument splendides. Bon, alors je vais aller accrocher mon assistant, enfin le smart dans les doigts de mon assistant. Voilà, alors j'espère que ça va pas tomber. Et je dois retourner la caméra. Voilà. Et on va y aller. Première étape, on va faire bouillir de l'eau pour les pâtes. Parce qu'on va faire ça avec des pâtes. Donc, casserole. Ici, pour l'instant, je mets le wok un peu de côté parce que j'ai pas trop de place. Je ne sais pas si pour vous le son est bon. Ah, il n'y a plus de son. Attends, il n'y a plus de son. Voilà, ok. Comment on règle tous ces machins? Je ne sais pas. Ok, on verra bien. Je peux plus enlever ce truc en plein milieu de l'écran. Au secours, quelqu'un peut m'aider? Bon, c'est pas grave. Donc, casserole d'eau bouillante. Je vais préparer aussi un égouttoir pour les pâtes. Que je n'ai pas besoin pour l'instant. Donc, ici, on remplit une casserole d'eau chaude dans laquelle on va les plonger un petit bouillon cube spécial pour les pâtes et le riz. Si quelqu'un dans le chat peut me dire si le son est correct, je vous dirai merci. Plouf. Donc j'allume la plaque de derrière. Voilà. Oups. Pour question d'hygiène, mon amour. Oui, merci. Hein? Alors, attachez vos cheveux. Oui, attends, parce que voilà. Le chat était apparu, mais j'ai pas eu le temps de le regarder. C'est pas grave. Bon, voilà. J'ai eu droit à une belle queue de cheval. Oui. C'est parti. Alors, un petit filet d'huile d'olive. Un petit filet d'huile d'olive qui va aller également. Ah oui, j'ai tout pété là. Le ressort est mort. Mon assistant en vient de rendre l'âme. Bon, ça n'ira plus, c'est pas grave. On va se démerdouiller autrement. Mon assistant, il est un peu mort.
Ah, punaise. Bon, bah tant pis. Tant pis. Bon, on fera avec. Enfin, on fera sans surtout. Voilà, on prend un peu. On prend de l'huile d'olive qu'on va rajouter dans la casserole. Voilà, comme ceci. L'assistant est mort. Quoi? L'assistant, il est Auf Wiedersehen. Ah bon, déjà? Déjà, oui. Donc on va faire ça. Il est cassé ou quoi? Bah oui, apparemment. C'était pas très solide. Bah, Oh, c'est dommage, moi j'aimais bien. Voilà, un peu de sel. Hop. Et on couvre le tout. J'ai mis sur maximum sur 6. Voilà. Et on couvre. t'as trop forcé ou quoi? J'ai dû appuyer trop fort. Bah, je t'achète à nouveau. Quand on ne contrôle pas sa force, c'est comme ça. Ouais. Alors, donc je sais pas si vous vous souvenez de la recette. Donc ce sont des huîtres, n'importe quoi. Oui, parce que j'ai trop envie de manger des huîtres. Ce sont des moules qui viennent de Nouvelle-Zélande. Alors, sacré fil. Salut Coco, mes respects à madame. Salut Fitet. Donc vous vous rappelez de ces belles bêtes. Je vous raconte pas comment on s'est régalé il y a 3 mois. Donc c'est pour ça que je m'autorise à vous la représenter cette fois-ci avec un son que j'espère sera meilleur pour vous. Salut Ramon. Alors, il y a le Québec. Il y a le Québec qui nous a rejoint aussi. C'est vrai que quelle heure est-il maintenant? Il est... j'en sais rien, c'est pas grave. Et on va poursuivre. Donc ça pour l'instant, je mets de côté. Vu que mon assistant, ben, il me lâche, on va se débrouiller avec une main. Bienvenue dans l'univers des manchots. Et donc voilà, le wok, dans lequel on va aller mettre de la matière grasse. On a largement le temps avant que l'eau des pâtes ne vienne en ébullition. D'ailleurs, les pâtes, j'ai oublié de les sortir. Je crois qu'aujourd'hui, on ne va pas faire des pâtes chinoises, on va faire des pâtes italiennes. Voilà. On va faire des pâtes italiennes. Alors, on a le choix entre quoi? On a le choix entre des capellini et des spaghettis. Je crois que je vais prendre des spaghettis aujourd'hui. Les fameux spaghettis qu'un certain Marco Polo aurait ramené de Chine. Oui, évidemment, je parle ici au conditionnel. Voilà, donc des spaghettis, et on aura besoin de 7 minutes de cuisson. C'est pas un souci. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va... je suis emmerdé parce que j'ai plus qu'une main libre. Il m'en faudrait une deuxième. Mais bon, c'est pas grave. Et puis vous avez de la chance qu'aujourd'hui je tiens debout, donc, enfin pour l'instant. Pour l'instant, je tiens encore debout. Alors, je vais me couper un beau 100 grammes de matière grasse. Voilà, on va viser ça là au milieu, comme ça. Oh la vache. Vous savez, comme d'habitude, on travaille sans filet. Bon, je suis désolé, mais il faut que je dépose le truc. Bon, je vous présente ma hôte, voilà. Bonjour, ici la hôte, ici le chat. Voilà. Et on va les mettre ça dans le wok. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Donc là, on va simplement surveiller dès que ça commence à frémir, dès que l'eau des pâtes commence à frémir, je vais allumer le wok. Donc dès que ça frémit là, j'allume là à fond. Ça, on remballe, on n'en a plus besoin. Voilà. Direction au frigo. Et alors, je jette un petit coup d'œil sur le chat. Bon, ben, t'as qu'à mourir, aussi bien que ça soit chiffre. Ah, j'ai pas eu le temps. Gardez-moi une assiette. Bah oui, mais écoute, t'as intérêt, parce que comme t'as de la route à faire, t'as intérêt à démarrer déjà maintenant. Hein. Donc, mais sachez que ma porte est ouverte à tout le monde. Si vous avez envie de débouler à la maison un jour, bah, vous déboulez. Je ne demande que ça.
Bon, ben, c'est l'heure de l'apéro, donc à la vôtre. Sinon, à part ça, euh, tu m'envoies ça par airmail. Bah, tiens, tu vois, ça va être vachement bon quand ça va arriver, ça. J'ai pas le temps de lire le chat, ça disparaît trop vite. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis content de voir que ça fonctionne. Ça, c'est déjà une bonne chose. Bon, j'ai pas encore allumé la hotte parce que sinon ça va faire un bruit détestable. Et comme j'ai largement le temps, avant de penser à mon estomac, il faudra quand même que je pense à mes poumons. Donc voilà. Un petit. Et je vois que vous vous marrez bien sur Facebook. À la bonne heure. Donc ceci, c'est pour terminer la semaine, la dure semaine. On est là pour se faire un peu plaisir. Voilà, j'ai trouvé un cendrillon. Et maintenant, c'est pas vive la chaise longue, mais vive la chaise tout court. Voilà. Ah, j'ai déjà tenu, je viens de tenir 5 minutes debout, ce qui est un exploit. Alors, bonsoir Frédéric. Je crois que je suppose que c'est Frédéric Villaume. J'ai pas eu le temps de voir vos messages. J'irai les relire. J'irai les relire par la suite. Je ne sais même pas du tout, Coco. Ah oui, les poumons, bah oui, ça c'est clair. Jorge, bonsoir, bien le bonjour. J'ai pas le temps, ça disparaît à une vitesse. Je ne sais pas si cette vidéo apparaît sur mon compte YouTube. J'en sais rien, on verra bien. Pour l'instant, voyons voir, surveillons. Ça va, ça frémit pas encore. Non. Alors, les poumons. Ah oui, bah. Bonsoir la Bretagne. Merci, merci Time. Alors, Zénitude, Milfi, c'est qui My Live, c'est qui ça vous arrêtez pas de changer de pseudo et d'avatar, je sais plus vous reconnaître, moi. C'est mon cerveau a une capacité limitée. Bon, ça va très bien. Alors, qu'est-ce qu'il vous racontez d'autre la Suisse qui nous dit bonsoir, bonsoir mon cher ami l'Helvète, comment vas-tu? On va bientôt se faire une raclette, hein. Je penserai à toi ce jour-là. Mais je ne vais pas filmer les horreurs. Non, non. Attends, Zénitude, cet avatar me dit quelque chose, mais j'ai des doutes quand même. Alors, on a dit bonsoir à François. Je vois plus trop bien qui c'est François. Oui, de temps en temps, il faut que je me lève pour aller surveiller si ça frémit dans la casserole où on a mis de l'eau chaude pour les pâtes. Ah, Zénitude est suisse aussi. Ah ben, c'est bienvenue à la Confédération helvétique. Et aux gens, et moi j'aime bien les gens j'aime bien les Suisses parce qu'ils parlent français comme nous, tu vois. 70, 80, 80 et 90. On a raison de dire ça. Je sais pas quel est le couillon qui a inventé le 70 et le 90. Quand je suis en France et qu'on me demande ma date de naissance, je dis que je suis né en 1952. Rien que pour les emmerder. Au petit clin d'œil à part. Sinon, à part ça, tout va bien. Tout va très bien. Madame la marquise, tout va très bien. Alors, ce soir, pour moi, c'est hamburger maison à la place de la viande. C'est de l'œuf bouilli. C'est un délice. J'en doute pas. Il faudra comme que je ferai comme quand je pourrai me déplacer et faire des longues distances, que je viens de te voir, hein, coucou. Alors il y a un commentaire qui m'a été adressé, mais j'ai pas eu le temps de le lire, parce que ça disparaît vite.
je suppose qu'il y a moyen de faire en sorte que le chat puisse éventuellement rester un peu plus longtemps à l'écran. Donc si je ne vous réponds pas, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de lire le post. Voilà. Ah, voilà, c'est parfait. Alors maintenant ici, on allume le wok. Et toc. Alors sur ce beurre spécial cuisson qui va fondre gentiment, on ira mettre la julienne de légumes, qui est composée de carottes, de céleri, un petit peu d'oignon, de poireaux. Ça c'est pour l'essentiel. Je n'avais pas trop envie de me casser la tête. Alors, ah bah tu vois. Ah moi les moules, moi j'aime bien. Aujourd'hui les moules ça coûte un pognon dingue, alors qu'à la base les moules c'était un plat de pauvres. Et puis quand les riches ils ont vu, quand les bourgeois ils ont vu que c'était quand même très très bon, tout d'un coup ils se sont accaparés le produit et ils ont décrété que ça devait être beaucoup plus cher et interdit à la petite populace. Et c'est pour ça que le prix des moules a commencé à flamber, ce qui est vraiment une aberration. Bon voilà, l'eau est en ébullition. Ici ça touille, ça fond tranquillement. Je ne mets pas encore les pâtes. Je vais simplement arrêter la source de chaleur. Je n'ai pas le temps de dire, punaise. Alors je suis devenu très très lent, ça c'est possible aussi. Bon, sur ce, petit coup derrière la cravate, que j'ai pas mis ce soir, désolé. Donc voilà, là pour l'instant, j'ai coupé l'eau des pâtes qui était déjà en train de bouillir, donc ça allait trop speed, et maintenant j'attends que ceci fonde. Et je remercie mon assistant que je tiens en main de m'avoir lâché ce soir. Enfoiré. Bon, alors c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez vu que le week-end dernier, je me suis lancé dans la pâtisserie et là, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais vous présenter la prochaine fois. J'ai des idées, mais bon, j'ai encore rien arrêté ni décidé. On verra bien. Ou alors, je vais vous faire des classiques. D'abord avec une base qui va pour tous les desserts qui seront destinés à être flambés éventuellement. Mais c'est pas une obligation. Ah, zénitude. Alors, Stéphane Heureux. Coucou Bubble, c'est bien. Coucou Stéphane. C'est vrai que je suis rentré dans un groupe de 28 personnes sur Facebook hier soir. Et après le live de notre ami Fabien sur Conscience, Histoire et Conscience, on a encore resté discuter jusqu'à 2h30, ouais, facilement 2h30 du matin. C'était un très très chouette moment, j'ai passé vraiment une belle soirée. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis levé très tard. J'avais besoin de roupiller. Alors Stéphane Heureux, ouais, d'accord. Ok. Je sais pas d'où il sort, mais c'est pas grave. Tu vois, soit bienvenu Stéphane. Bon alors, comment ça se passe? Ça avance. Ah, ça va être le moment de jeter les pâtes. Juste le temps de finir le clope. Alors, zénitude, entre frangin et frangine, on se tutoie. C'est pas un manque de respect, justement, c'est tout à fait le contraire. Moi, je tutoie des gens que je connais. C'est une marque de respect envers eux et d'affection surtout. Le vouvoiement, ça peut être dans le sens respectueux, mais ça met des distances. Et j'aime pas trop ces genres de distances inutiles. Je suis ni plus ni moins que qui que ce soit. On est tous pareils. Et celui qui croit qu'il est supérieur à quelqu'un d'autre, eh bien, il a qu'à se barrer parce qu'en fait, il a tout faux. Alors, on y va. Maintenant. Voilà, on met la julienne. Hop.
Voilà, je vais devoir y mettre les doigts, je suis désolé, je vous dépose. Je vous prends 3 secondes, ou 4. Ah, il y a une odeur d'oignon et de poireaux qui se dégage instantanément. On y retourne, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un peu transpirer les légumes. Et dès qu'il n'y aura plus de liquide dans le fond du wok, on ira assaisonner légèrement assaisonner, c'est des poivres. Donc ça on laisse comme ça. Et je vais pouvoir jeter un peu de pâte dans l'eau qui est en train de frémir. Alors je prépare un pic pour pouvoir tourner dans les pâtes. Voilà la bête. On enlève le couvercle, on n'a plus besoin. Et maintenant je vous redépose. Parce qu'il faut que je sélectionne une quantité de pâte. Pas trop. On va prendre à peu près 200 grammes. Voilà. Voilà. 200 grammi di spaghetti. Ça retrouve dans la boîte à pâte. Voilà, donc ici j'ai mis à peu près, j'ai mis à peu près 200 grammes de pâte, donc ce sont des spaghettis très très fins. Et j'ai oublié de mettre la minuterie, je la mets sur 6 minutes. Voilà. Comme ça on va garder les pâtes al dente, ce qui est beaucoup mieux pour la digestion. Si un japonais me voit cuire ses pâtes aussi longtemps, il va me prendre pour un fou. Parce que eux, leurs pâtes, ils les cuisent 3 minutes. Parce qu'ils aiment bien qu'elles continuent à fermenter dans l'estomac. Ouais, pardon. Donc là, on étale bien. En fait, j'irai verser le vin blanc sur les moules, une fois que je les aurai déposés sur la julienne de légumes. Bon, jusque là, tout le monde suit. Bon. Bon, ici, ça commence à être pas trop mal. Parce que vous dites, j'ai pas eu le temps de voir, comme d'habitude. Alors sachez que si vous remettez le couvercle, vous allez empêcher l'humidité de sortir, donc il faut laisser découvert. Quand vous faites des plats mijotés, c'est la même chose. Si vous voulez garder une certaine quantité d'eau dans vos plats mijotés, entrouvrez légèrement la casserole. Bon, ben ici on est pas mal. Et je remets et je rallume les pâtes. Bon, ben c'est l'heure fatidique. On va aller mettre ça. On va aller déposer tout ça. Toutes ces jolies bébêtes. Voilà, regardez-moi ça si c'est pas joli. Ah, je vous raconte pas qu'il y a 3 mois, quand on les a goûtés pour la première fois à la maison,
parce qu'on avait eu la chance de goûter ça. Pardon? Ah voilà, donc commentaire du salon, ça sent super bon. Et je confirme. Donc la première fois qu'on avait goûté ça, c'était en Allemagne, dans un restaurant chinois. Et je me dis, ah, si on pouvait les retrouver nous, ces moules, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Alors, je vous redépose. J'espère que ça va tenir debout. Je fais un essai. Je fais un essai pour voir si ça tient debout. Voilà. Alors, je sale très très légèrement. Je poivre pas trop abondamment. Voilà. Je rajoute du basilic en poudre. De l'origan en poudre également. Puisque pour en trouver du frais à cette époque-ci, bonjour. Voilà. Ça c'est fait. L'huile d'olive, j'en en mets plus. Je tourne un petit coup dans les pâtes. Et maintenant, je verse à peu près un peu moins de 20 centilitres de vin blanc. Voilà. Voilà qui est fait. Maintenant qu'on a ça, eh bien on va recouvrir. Voilà. Comme ça, ça va garder la chaleur également. Bon, nos pâtes, c'est pas mal. Elle veut pas venir, mais c'est pas grave. Non, ça c'est pas encore al dente. Et dans 2 minutes, on ira mettre du fond de poisson et du fond de crustacés qui sont là. Artuschais, on n'a plus de crème fraîche. Et bon, bah, ce soir, ce sera sans crème fraîche parce qu'il n'y en a plus. C'est tout. Dans la recette précédente, il y a 3 mois, on avait mis de la crème fraîche. Et bien ce soir, on s'en passera. Ce sera un peu plus light. Voilà, toujours à la bonne vôtre. Bon, vous avez vu, en général, les recettes que je vous montre, il n'y a absolument rien de compliqué à ce que vous la réalisiez aussi bien, si pas mieux que moi. Ah, ça veut dire que nos pâtes, elles sont OK. Alors, je coupe la source de chaleur et je retire la casserole, mais je les laisse dans l'eau. Comme ça, elles vont rester bien chaudes. Ici, maintenant, c'est bien chaud. Et ce que je vais faire, c'est que je vais devoir secouer le tout. Avec une main, ça va pas être facile. Je vous redépose contre le mur. Là. Ça tient debout? Ok, je remets le couvercle parce que sinon je vais en mettre partout. Et on y va. Le but est de faire passer les légumes par au-dessus, mais comme il y a beaucoup de moules par rapport à la dernière fois, on va y aller à la touillette. On va y aller carrément comme ça, ce sera plus facile. Donc mélangez bien
les moules avec vos légumes. Vous voyez, c'est encore bien liquide dans le fond. Mais bon, apparemment, bah, cette fois-ci, on va se passer de crème fraîche. N'est-ce pas, Time? Hein, on n'est pas toujours obligé de manger avec la crème fraîche. Hein. On va un peu penser à la balance. Donc là, on va laisser comme ça pendant 3-4 minutes. Voilà. Regardez-moi un peu les bêtes. Voilà, elles sont magnifiques. Elles sont absolument magnifiques. Voilà, on les laisse. On va les laisser tranquilles. Alors le chat, salam, salut Kamel. J'espère que mon ami Kamel, il n'a pas trop de difficultés à attraper les chats la nuit avec ces chaleurs pareilles. Alors il y a Zaima qui est arrivé, je ne sais pas qui c'est Zaima, mais bienvenue. Alors il y a une croix sur mon écran, mais j'ose pas appuyer dessus de peur que ça s'arrête. C'est une première. Bon. Ah oui, j'ai oublié d'aller mettre le feu à table. On va aller faire ça de suite. Regardez un petit peu. Je ne sais pas qu'est-ce qui est pire, une vie de chat ou une vie de chien. Chouchou. Ça va, cocotte? Alors on y va. Ah oui, ça c'est Rovidarzen. Ça on peut éteindre. Ça y est, on peut éteindre parce qu'on va allumer ça, regardez. Petite ambiance sympa, cosy, wow, on peut dire romantique. Et comme j'ai encore un peu le temps, on va penser à équilibrer la douleur. Le poumon droit a eu sa dose, pas encore le gauche. Alors. Donc, dernièrement, je crois. Ouais. Okay. Ça va, si vous êtes plutôt calme sur Facebook. Il y a les unifiés qui sont là aussi. Le journaliste de Brut aurait été arrêté à Bruxelles. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Les hommes politiques qui sont décidés à arrêter tous les manifestants aux gilets jaunes à Bruxelles. Eh oui, la dictature française a envahi le territoire belge, comme par hasard. Bon, ben le temps que ça cuise, je reste un peu avec vous dans le chat. Si vous écrivez, je pourrais voir quelque chose. Là, ça vient de disparaître, comme d'habitude. Loi de la vexation universelle. Alors, je serai une femme, je vivrai la femme et je virerai la femme et je la remplacerai. Par quoi? Par une chèvre? Ah oui, si j'allumais ma clope, ce serait peut-être mieux. Pour un petit coup énergique. Alors on y va. Là, je vois plus rien, j'ai plein de buée sous la lunette. Bon, ben ça me paraît bien. Ok. Bon, je vais couper la source de chaleur sous les pâtes également, parce que c'est prêt.
J'ai juste contrôlé la cuisson des moules en allant vérifier la chaleur avec le doigt. Donc, on en a 10, on en choisit un qu'on va vouloir brûler volontairement. Donc il faut être maso pour aimer ça. Ou pas. Et sur ce, le chat vient de redisparaître sans que j'ai eu le temps de le lire. Ah voilà. J'ai fait un tuto comment faire des raviolis en boîte. Ah, mais ça dépend quoi, en boîte, en discothèque ou à la maison, avec des moules sans frites, je comprends plus rien. Ah, mais c'est pas obligatoire. Moi, je fais des moules avec des pâtes. Tu peux même manger des moules comme ça, des moules crus. Des moules crus, c'est excellent. Regarde un petit peu les marchés qu'il y a en Bretagne, dans le nord, du côté de Saint-Brieuc, où tu peux manger des moules comme ça le matin. Elles sont presque aussi grosses que celles-là, et tu les manges crues. Ça, avec des petites galettes bretonnes, une galette saucisse à la bretonne. Petit déjeuner, je te raconte pas, t'es calé pour la journée. Alors, touche l'écran pour voir les messages. Non, ça va, c'est bon, il s'affiche, mais il reste pas. Ça disparaît à une vitesse dingue. Alors, des moules crus, oui, ah oui, absolument. Helvète, à bientôt. Prends soin de toi. Salut, salut la Suisse. Et merci d'être passé. T'as un bon estomac? Ben non, j'ai surtout des bonnes dents avant. J'ai pas le temps de lire, ça disparaît trop vite. Bon, c'est une première, donc c'est pas grave. En tout cas, je vois que ça fonctionne, qu'il y a du monde dans le chat qui écrit, et merci pour ça. Merci de m'assister dans ma très dure et pénible tâche du vendredi soir. Bon, j'ai oublié un truc. Alors, j'ai oublié un truc. J'ai oublié de rajouter du fond de poisson. Alors je trouve ces petits pots absolument géniaux. Je trouve ça en Allemagne. Donc ce sont ici, ça c'est du fond de poisson. Voilà. Ça fera la place dans le réfrigérateur. Et on fait idem avec le fond de crustacés. Vous voyez, bon, c'est pas des quantités énormes. Et là, je prends le tout. Voilà. Et maintenant, on va touiller. Donc ça, c'est direction la poubelle. Et ici, on va prendre une cuillère un peu plus grande. On va carrément prendre ça. Et on y va. On va bien mélanger ça aux légumes et aux moules. Voilà. On remet un petit coup de... Et merde, vous l'avez vu tomber, celle-là, moi aussi. On la remet. Voilà, comme ça, on laisse une minute, puis on va égoutter les pâtes. On ira égoutter les pâtes et on pourra dresser les assiettes. Alors pour les pâtes, il y a deux écoles. Il y en a qui les trempent à l'eau froide une fois qu'elles sont égoutées. Moi, je le fais jamais. Je vois pas l'intérêt. Quel est votre avis sur la question? Faut-il passer les pâtes à l'eau froide après les avoir égouttées? C'est une bonne question. Bon, je reste avec vous jusqu'au moment où je dresse les assiettes. Bon, on va quand même pas gaspiller. Bon, j'ai rien lu là. Hein.
Je l'ai pas lu. Ah tiens, en fait, où est passé mon assistant, Monsieur Rookie, là. Il est en train de Ah non, il est en train de pioncer de loin, là. Ah, ça a zappé. Euh, Pas de méprise. C'est pas parce que je vous ai fait des vidéos cuisine la semaine dernière, enfin le week-end dernier, et je vous fais un petit live ici surprise ce soir, que je vais vous faire ça tous les week-ends. Oubliez, hein. Ah la vache, ça sent bon. Ah ok, si je rappuie l'écran, ça remet les messages. Merci Coco. Alors, je rappuie l'écran et ça remet mon cul sur la commode. Ah non, ça vient. Hop, voilà. Tu veux des poils? Regarde, il y en a plein là. Voilà. Bon, on va dire ouvrir. Top Chef Bubble, j'aimerais voir la présentation de l'assiette. Ah ben, on va y arriver, Kamel. Attends un petit peu. Tes chats, ils peuvent patienter 5 minutes. On n'est pas aux pièces quand même. Souviens-toi de moi. Ça me rappelle une chanson, ça. Une vieille chanson. Tu bois quoi avec ça? Ben, du chardonnay, regarde. Alors, un petit chardonnay qui vient cette fois-ci de où? Un petit chardonnay du Pays d'Oc, Chevalier de Fauvert. Voilà. Bon, désolé si je fais de la pub, hein, mais si c'est un petit producteur, ça va lui faire du bien. Voilà. Alors, voilà, attends, c'est parti. Reviens, le commentaire, reviens. Via la rage qu'on va avoir, on n'a que nos yeux. Ah bah oui. Salut, salut Sista, comment vas-tu? Et par la même occasion, je fais un gros bisou à Kezia et puis à ta sœur si elle n'est pas trop loin. Voilà. Et à ta maman qui rentre du Portugal. Tudo bien? Ah oui, bah oui, ça c'est sûr. Se faz favor. Bon, allez, on va attaquer la dernière ligne droite. Enfin, la dernière pour vous, mais l'avant-dernière pour nous. C'est qu'on va aller goûter tout ça, on va dresser des assiettes. Et puis, on aura le plaisir de vous saluer. Parce qu'on ne mange jamais devant vous. Hein. On l'a fait une fois. On l'a fait une fois, c'était au réveillon, du Nouvel An, et Noël du Nouvel An, il y a déjà 2 ans. Voilà. Ça fait un bail. Alors on y va, je me dresse. J'ai besoin de ceci, dans lequel je vais pouvoir mettre des pâtes qui seront en trop. Et on va égoutter les pâtes. Je peux plus voir le chat, je suis désolé, je suis occupé. Ed è uno. My love? Yeah. Et
Comment c'est pas trop tôt? Vous entendez les commentaires là? Bon, ça c'est ok. On va stocker des pâtes là-dedans. Voilà. Et de 1, on va couvrir, mais on va mettre le pic. Non, je vais pas mettre le pic. Je vais mettre, où est-ce qu'il est ce truc? Pour choper les pâtes. Voilà. Pendant qu'un fantôme essaie de rentrer par la fenêtre. Est-ce qu'il est rentré? Voilà, il est rentré le fantôme. Donc ça, à table. Ça va rien à foutre à table. Et j'ai besoin d'une assiette pour pouvoir mettre les coquilles de moule. Un dessous de plat. Il faut avoir un dessous de plat. Il va nous falloir un écumoire. Voilà, et une cuillère pour la sauce. Cuillère que j'ai ici. Bon, on peut arrêter la source de chaleur. My love, come. Donc, commentaire de madame, ça sent super bon. Bah, j'espère bien, je ne me suis pas cassé les dos pour rien. Bon, on va aller mettre ça à table. C'est parti. Voilà. Bon, voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Je ne sais pas. Donc, pendant que madame, mon assistante tient mon assistant qui m'a fait des fours en main, je vais dresser les assiettes. Alors, je prépare le moulin à poivre. Oui, je vois bien. Voilà, on met un peu. Un peu. Un peu. Hein. On met un peu de pâte comme ça pour commencer. Ouais. Voilà, juste comme ça, un petit fond, ok? On met un petit mélange de poivre. Ça, je referme pour garder au chaud. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais dresser. On va aller chercher en dessous les légumes et un peu de jus. Et je vois plus rien parce que j'ai plein de buées sur mes lunettes. Ils sont immenses. Elles sont immenses. Moi, je t'en mets encore deux comme ça. Je les retourne parce que c'est quand même plus joli. Quand elles sont dans ce sens-là. Est-ce qu'on va clair là? Bah, je sais pas. Mets-toi comme ça à côté. Mets-toi comme ça. Oui. Mimi. Mimi. Tchou-tchou. Et je rajoute un Ah peu. oui, mais ça sent bon. Hein. Bah, oui. Et je rajoute une petite cuillère de jus sur le tout. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas de crème. Il n'y a pas de crème aujourd'hui. C'est bien. C'est un menu diététique. Bah, c'est bientôt les fêtes. Hein. On va se bouffer pendant les manger, fêtes. de toute façon. Donc, ça, c'était un. Miss Mimi, je suis désolé, mais toi, tu vas aller jouer. Oh, Voilà. oh, oh. Et on va attaquer l'autre assiette. Hein? Ah putain, je tiens plus debout. Ah, faut que je me Oh, dépêche. quelle belle table. N'est-ce pas? Voilà, ça. On ferme, je tiens plus debout. Ah, je tiens plus debout. Ouais. Et là, on y va, on retourne dans le fond. On prend du jus, des légumes, les moules, on les met dans ce sens-là. Ah là, j'ai oublié de poivrer les pâtes. Ah, j'ai oublié de poivrer les pâtes. Bah, tu peux avoir après. Attends, je vois qu'ici, il y a une petite moule qui s'est barrée. Une coquille, comme ça. Et chez toi, pareil, mais je sais pas où elle est. C'est pas grave. Ok, un peu de jus. Un peu de jus.
Voilà comme ça. Oula. Le couvercle, alors, ça dit quoi? C'est bon. Bon, je vais faire vite fait le service du vin. On va trinquer à votre santé et puis on ira se planquer évidemment. On va manger en Suisse. Comme il y a des Suisses, comme il y avait des Suisses dans le chat. C'est un petit clin d'œil que je leur fais en passant. Rien de bien méchant évidemment. C'est juste un petit clin d'œil. Voilà. My love, you take your glass. Yeah. Oh là là. Eh oui. Alors, On est fatigué, tout le monde est fatigué. Alors on fait chin-chin, on vous souhaite une bonne soirée. Ouais. J'espère que la recette Bon vous a appétit. plu. Essayez-la et envoyez-nous des commentaires ou alors vous la filmez et vous la partagez. Sur ce, à la bonne vôtre. Et on se revoit bientôt. Merci d'avoir été là. On est désolé de ne pas pouvoir partager ce repas avec vous, mais bon, je vous ai dit, la porte est là. ouais, Elle est toujours ouverte. Donc, soyez les bienvenus. Sur ce, je vous embrasse, passez une bonne fin de soirée et à très bientôt. Bye bye.